Bon, salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, c'est la gueule de bois, hein, parce que moi j'y ai cru jusqu'au bout. C'est vraiment, là t'es vraiment dégoûté. C'est une défaite qui est encore plus rageante que quand tu te manges un 4-0, un truc logique où tu te fais largement écraser. C'est ça qui me dégoûte le plus. Bon, on va commencer par la compo de base, qui était très bien. Comme je dis, je reste sur le truc, ce que fait Garcia là, c'est pas trop dégueulasse. Alors j'aime pas cette composition, hein, j'aime pas les défenses à 3 ou à 5, mais c'est ce qui permet de contrer nos lacunes, tout ça. Donc il nous a sorti sa compo on va dire en 5, 3-2. Ouais, allez. Donc du coup, Lopez dans les buts, qui était à la place de Tatarusanu qui s'était fait mal au dos, apparemment. Défense centrale, Denayer Marcelo Marshall. Sur les côtés Dubois Cornet, au milieu Guimarães, Cacré et avoir au milieu offensif et Dembélé et Memphis en pointe. Bon, alors déjà, j'ai trouvé qu'on a fait un excellent match, c'est ça qui est rageant. On a vraiment super bien joué. Il y avait de l'intensité et tout, notamment en première mi-temps. Au passage, je vais rendre hommage à Cornet. Parce que Cornet, on se moquait beaucoup de lui, mais Cornet il est en train de refaire sa nouvelle carrière d'arrière le latéral, qui est vraiment pas dégueulasse. Il était partout, il a couru dans tous les sens. Franchement, Cornet, pour moi, ça a été peut-être ouais, le meilleur lyonnais. Oui, je le dis. Pour moi, Cornet est le meilleur lyonnais, parce que j'ai vu que lui pendant le match. Enfin non, j'ai pas vu que lui, mais on l'a vu partout. Dire, il y a pas un moment on le voyait pas. Cornet, c'était dur de l'oublier pendant ce match, honnêtement. Moi, enfin, j'ai envie de le rendre honneur parce que j'ai aimé sa performance et j'aime et il est en train de devenir un profil de joueur que j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas. Vraiment, on le voit partout. C'est vraiment un électron libre dans le bon sens du terme. Il a créé des occasions intelligentes que les autres n'ont pas su saisir. Il a franchement des fois offert des caviars aux autres que les autres n'ont pas compris que c'est un caviar pour eux. Donc voilà, enfin bref, pour moi Cornet déjà super match. Donc voilà, je rends honneur à Cornet. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord, qui vont me tomber dessus. Mais moi Maxwell Cornet, c'était mon joueur lyonnais préféré du match. Ensuite, j'ai pas trouvé forcément Marcelo plus pourri que des fois, ça allait. Bon, c'est pas pour ça qu'il va rentrer dans mon cœur, mais je l'ai pas trouvé plus pourri que d'autres. D'ailleurs, je l'ai trouvé plutôt bon. Dubois a été excellent. Et Marshall, sans plus. Et je suis pas fan de Marshall, je suis désolé. Il y a eu des fautes, il a fait des fautes inutiles, enfin, surtout à la fin. Bon, il y a un jaune qui prend, c'est complètement ridicule, bref. Guimarães, j'ai bien aimé, mais pour une fois, je vais le critiquer sur un point. Il a été beaucoup trop agressif dans ce match. Il a créé beaucoup de trop, il a fait trop de fautes. Et c'était pas forcément que des fautes intelligentes. Donc là, pour une fois, je suis déçu par Guimarães sur certains points. Mais ça n'empêche pas que je kiffe ce joueur. Mais voilà, j'étais déçu sur certains points. Dans l'attitude, j'ai trouvé trop agressif. Ensuite, Awar, bon match, mais on en parlait avec d'autres supporters. Hein, que bon, Awar, c'est un très bon joueur, mais on dirait Verratti à une époque qui justement était excellent, mais n'arrivait pas à tirer. Et ben là, c'est le but. C'est le but, c'est pareil. Voilà. Au passage, Verratti a fait un match monstrueux avec le PSG. Hein. Voilà, c'est le défaut que j'ai eu avec Awar là. Voilà, il manque de caractère dans la surface et tout, c'était compliqué quoi. Enfin voilà, bon, on était d'accord sur ça. Hein. Dédicace à Julie, hein, elle se reconnaîtra. Cacré, j'ai trouvé très bon. Donc Cacré, excellent. Lui aussi a été, franchement, pour son âge, ça va devenir un joueur incroyable, le Cacré. Je le mettrais presque au même titre que Cornet. Même Dubois mériterait une bonne mention d'honneur, mais après Cornet, c'est qu'il a fait tout le match, c'est ça qui m'a marqué. Mais ouais, Dubois, Cacré, Cornet, ça a été du lourd, hein. Franchement, ça a été vraiment du lourd. Dembélé, excusez-moi, j'ai pas trop fait attention, mais pour moi, il a été un fantôme. Alors j'ai peut-être pas fait gaffe à tout ce qu'il a fait, mais je l'ai pas vu moi. Voilà, alors j'ai pas peut-être un œil aguerri, mais je l'ai pas trop vu dans le match. Alors vous allez dire à son poste d'attaquant c'est compliqué, oui certes, on n'a pas beaucoup vu Icardi du côté de Paris, mais je l'ai pas beaucoup vu Dembélé, donc voilà. De paille,
Je l'ai pas trouvé excellent, mais j'ai trouvé pas trop mauvais non plus. J'ai trouvé qu'il avait une bonne attitude de leader. C'est ce qui m'a plu en fait. J'ai pas trouvé sur le terrain exceptionnel. J'ai trouvé très affûté physiquement. J'ai trouvé assez fort. Enfin, j'ai trouvé bon, mais pas extraordinaire. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que ça soit pendant le match et après. Oui, parce que j'ai laissé la télé en fond, j'ai coupé le son. J'ai pas forcément envie de regarder la Paris qui soulever la coupe, ça me dégoûte un peu. J'ai trouvé dans l'attitude sur le terrain. Genre à un moment donné, je crois que Cacré a pris son jaune. Memphis va le voir, lui a dit ah machin, lui a parlé. À la fin du match, enfin pendant les pénaux, il était présent. À la fin du match, j'ai vu là quand Awar était effondré, il est venu le voir et tout. Memphis commence à avoir une attitude de leader, je trouve. Memphis mûrit. Et ça, c'est à souligner. C'est un gros progrès. Comme quoi, dans le football aussi, tu progresses mentalement, pas que sur le plan technique ou physique. Et Memphis a eu une attitude de leader et de capitaine pendant ce match. Je le dis. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai envie de vous dire, jusqu'à la deuxième mi-temps, tout allait bien. Puis, non, la première mi-temps, tout allait bien. Puis la deuxième mi-temps est arrivée. Paris a quand même augmenté le niveau de jeu. Ils ont fait beaucoup de changements. Ils ont augmenté le niveau de jeu. Les changements étaient plus intéressants, je dirais. Il a su, le milieu de terrain ça allait pas, il a su faire rentrer qui il fallait, Tourelle. Au passage, je le redis, Verratti a fait un match monstrueux. Voilà, bon, même si des fois il faisait du Verratti à faire des trucs merveilleux, chier dessus à la fin, mais il a fait un très bon match. Ça m'étonnerait même pas qu'on le nomme homme du match, Verratti. Franchement, mais après, c'est un joueur qu'au début, il m'agaçait, joueur, mais après, avec le temps, je l'apprécie. Voilà, bon, ben, il a pas été. Il a tenu à dragée haute ce soir, mais voilà. Bravo Verratti pour ce match ce soir que j'ai trouvé très bon. Voilà, mais dans tous les cas c'était un match agréable à voir. Mais bref, pour en revenir à notre Olympique Lyonnais, la deuxième mi-temps, ouais non les boulets, enfin je veux dire, bon, quand tu perds Dembélé et Benfis contre mes Traoré, bon, regarde Toko Ekambi, il a été bon par contre sa rentrée a été bonne, je veux pas le clasher lui, parce que je tendance à le défendre, mais il a été bon, il a fait lui aussi, comme Cornet, a fait des bonnes choses, a donné 2-3 caviars à ses collègues qui n'ont pas compris. Traoré, je garde pour la fin. Lui, je vais me le faire cirer. Voilà. Raphaël, mais c'est plus possible. J'aimais bien en départ ce joueur quand il est arrivé. J'aimais bien sa mentalité, mais là, c'est quoi ce comportement quoi? Il fait que des fautes. De toute façon, la combinaison Marcelo, Marshall, Raphaël, retourner au Brésil, là, les gars. Hein. Franchement, c'est plus possible. Là, ça fait. Putain, mais les trois, mais des fautes bêtes et méchantes. Mais putain, le rouge à la fin, est-ce que c'était utile? J'en ai rien à foutre, comme disent mérité, pas mérité, péno, pas eu péno. C'était débile ce qu'il a fait, c'était pas utile. En plus, si je dis pas de conneries, Anderson qui est rentré dehors, il a apparu que tel un Pokémon qui pop dans l'herbe haute, dans les herbes hautes. Putain, j'ai même pas vu son changement, Anderson, quand il est rentré, quoi. Je bof. Mais bon, et, je veux dire, tout allait bien, non, Raphaël, tout allait bien en défense. Non, Raphaël, paf, les deux pieds, boum. Inutile, vraiment inutile, un comportement de merde, ah, franchement ridicule. Voilà, et c'est ça qui nous pèse à Lyon, cette défense centrale et latérale qui est débile, avec des joueurs débiles. Voilà, quand t'as du Marcelo, du Marshall et du Raphaël, non, c'est plus possible, il va falloir faire quelque chose. Je ne peux plus, moi, des joueurs bêtes et méchants, c'est des fautes bêtes. Il y a des fautes intelligentes dans le foot, ça j'y crois, mais des fautes bêtes et méchantes comme ça, c'est débile. Voilà, c'est. Non, c'est pas possible ça. J'en ai marre de cette mentalité. Enfin, mais vraiment, là, c'était trop compliqué. Non, non, là. Et puis Traoré, qui court vite, qui rentre, qui court vite, mais qui voilà. Bon, ben, sert à rien. Voilà, il crée rien. C'est inintéressant. Attendez, je vais revenir un peu voir sur les changements, voir si je vous ai loupé des trucs. Mendes est rentré, j'ai pas trouvé dégueulasse, mais j'ai pas trouvé ouf non plus, donc bon. Anderson, j'ai trouvé pas dégueulasse. Mais j'étais pas très concentré sur lui, donc je peux dire des conneries. Ah non, j'avais oublié comme changement. Mais voilà, enfin, c'est fatigant. Oui, c'est prévisible, oui, que. Voilà. C'est vrai, c'est un peu le schéma classique. Le pire de tout ça, c'est qu'on a fait un bon match. Je suis en partie fier d'une partie de l'équipe. Mais de l'autre, non. Non, je suis pas fier du tout. Donc ouais, c'est compliqué. Le souci,
c'est qu'on réalise que là, on a loupé un trophée. Voilà, la Coupe de la Ligue, c'est fini. En plus, on n'aura plus jamais. Bon, c'était pas ma coupe préférée, mais j'aurais aimé la gagner. Et maintenant, dorénavant, alors petit à petit, bon voilà, maintenant en France, il n'y a que 2 coupes à gagner, c'est le championnat, enfin 2 trophées à gagner, c'est le championnat et la Coupe de France. Et le trophée des champions, mais tout le monde s'en fout. Donc voilà. Donc en France maintenant, on a plus que 2 trophées à piquer au PSG, ce qui nous laisse encore beaucoup moins de chances de gagner des trophées. Et surtout, c'est que là, c'était l'occasion de nous de qualifier pour un tour préliminaire d'Europa League. C'est-à-dire que la saison prochaine, nous ne jouons pas de Coupe d'Europe. Bon, parce que, faut pas déconner, là, bon, on a été bon, machin. Bon, enfin, de là à se qualifier face à la Juve, là, j'y crois moins. Voilà, je suis moins optimiste. Tout est possible après, attention. Mais j'y crois moins, j'y crois plus. Voilà. Bref, de toute façon, on va pas gagner avec des champions, faut pas déconner non plus. Bon, voilà, peut-être 0,5% de la gagner, donc voilà, c'est très infime. Faut pas déconner, on est peut-être le club on est sûr, on est le club qui a le moins de pourcentage de la gagner, sûrement. Mais bah, j'y crois plus. Enfin, j'y crois pas, j'y croyais pas vraiment déjà avec des champions, mais évidemment. Mais ouais, là, la Coupe d'Europe, c'est fini. Donc, va falloir gérer une saison, que ce soit au mercato et tout, pour jouer avec le championnat. Par contre, ben voilà, on risque de perdre des joueurs intéressants, avoir des Memphis, tout ça. Ça pue. Et, et je vais vous dire qu'honnêtement, j'ai pas envie de suivre une équipe toute l'année avec des Traoré en pointe et des Marshall Raphaël sur les côtés. Non, je veux pas m'infliger ça, je sais pas. Ça va être dur de suivre l'OL si c'est pourri comme ça. Si tous les bons joueurs qu'on a qui me donnent espoir actuellement s'en vont, ça va être très dur de suivre ce club. Et de plus, là, si franchement on fait pas minimum deuxième quand on est l'Olympique Lyonnais, quand on joue que le championnat de France, ça sera la honte. Hein. Ah oui, Marseille l'a fait, hein, donc. On s'est assez foutu de la gueule de Marseille en disant que c'est facile parce qu'il jouait pas de Coupe d'Europe. Si nous on le fait pas, ça craint. Ça craint, non voilà. Et ensuite, je vais revenir au sens de tir au but. Bah oui, Lopez, voilà, c'est vrai que j'y croyais pas. Je l'encourageais au fond de moi, mais j'y croyais pas une seule seconde. Plus on prenait 2 buts, plus je voyais pas partir du bon côté et tout. C'est vrai qu'il n'a pas l'air à l'aise pour cette séance de tir au but. Qui sait, peut-être que Tatarusson en aurait été, mais ça on le saura jamais. Mais bon, puis bon, symboliquement, Traoré qui chie son tir au but. Bah oui. Enfin, ou Navas qui l'arrête. Enfin, je sais plus d'ailleurs. Ça m'a tellement déprimé que je sais même plus si c'est Navas qui l'arrête ou Traoré qui le loupe. Mais je crois que c'est plus Navas qui l'arrête malgré tout. Mais bon, faut que ça tombe sur Traoré, c'est symbolique. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai un peu couché, me réveiller demain avec la gueule de bois et on va réfléchir à ce que va donner une saison sans Coupe d'Europe et au mercato, tout ça, mais ça fait peur. J'ai peur qu'on perde quasiment nos meilleurs joueurs. Et voilà, là c'est un peu déprimant quoi. Voilà. On perdra pas tout le monde, mais si on perd Awar, si on perd Memphis, ça va être dur déjà les deux. Et d'autres, regardez Bard qui va déjà aller au Bayern. Enfin, je veux dire, déjà que on n'est pas très attractif, honnêtement, on n'est pas le club le plus populaire et le plus attractif. Alors déjà qu'en étant 7ème du championnat, en jouant pas de Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Bon, après la Juve est moyen, les joueurs qui veulent peut-être partir vont peut-être se donner pour se montrer face à la Juve, mais bon, c'est pas pour ça que voilà. Bref, on va continuer sur l'OL, allez l'OL, hein, comme toujours, hein. Voilà. Mais bon, là ça casse un peu. Et c'est rageant parce qu'on a été bon. Fier de mon équipe, mais c'est dur à encaisser quoi. Bref, voilà ce que je pense de ce match. Maintenant, je vais aller me coucher. Parce que voilà, les minuit 24. Je suis peut-être en vacances, mais j'ai des choses à faire de ma vie. Oui, donc on va voir ça. On va voir la suite. On va réfléchir à tout ça tête posée, calmement. Mais la déception est là. J'ai le seum, voilà. Mais j'ai le seum. C'est peut-être le titre de la vidéo. J'ai un gros seum. Mais c'est comme ça. Allez l'OL malgré tout. Ah, bien sûr. Voilà, on n'est pas supporter que dans la victoire. Bon, on gagne pas beaucoup. Ça fait juste 8 ans qu'on n'a pas gagné de trophée. Mais voilà, bon, bonjour. Voilà, ce saladier de Coupe de la Ligue, j'aurais bien pris. Bah bon. Bref, allez, je vous souhaite bonne nuit ou bonne journée pour ceux qui vont le verront plus tard. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Si vous avez bien aimé ou pas. Supporter de Paris ou de Lyon, hein. Pas la peine de s'énerver, parce que ça n'a pas été un match qui avait pas une mauvaise ambiance dans ce match malgré tout. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me consoler, essayez de dépasser les 50 pouces bleus pour me consoler. Voilà, vous pouvez le faire, les 50 pouces bleus. Oui, je vous donne des défis, ça marche quand je vous demande. Donc vous pouvez dépasser les 50 pouces bleus. Ça serait pour me consoler.
Hein, vous pouvez me consoler. Bon, quand même. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, machin, commenter. Il y avait le pouce bleu, le ci, le là. Et moi, je vous dis à la prochaine. On va suivre ça. Mais on va tenir. On tient bon. Malgré tout. Ça va être dur. On va en chier des cactus, mais ça va le faire. On se tient, on se soude les coudes, on se tient les coudes, je sais plus. Bref, il est temps d'y aller. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.